Dieu n'est pas charnel, mais Dieu est spirituel. Dieu ne peut que traiter avec les esprits. Dieu ne donne pas naissance aux hommes, mais Dieu donne naissance aux esprits. Telles sont les paroles du prophète Idaouza Lion Ororo dans sa toute première prédication pendant son premier culte au ministère international du sommet de la puissance de Jésus-Christ à Obala. Le seul moyen pour que ta vie puisse changer, c'est d'être connecté spirituellement. Ces cultes avaient eu lieu le dimanche 22 octobre 2023 au ministère international du sommet de la puissance de Jésus-Christ, Assemblée d'Obala. Un très grand culte où la puissance de Dieu s'était manifestée pour la gloire de l'Éternel. Are you dreaming about a serpent, something like that? Tu rêves d'un serpent, quelque chose comme ça. Hein? Okay. Because I am seeing that snake. Parce que je vois ce serpent. That snake is big like that, black. Ce serpent est gros comme ça et c'est noir. It's something in the family. C'est quelque chose dans la famille. En dehors de cette révélation, l'homme de Dieu avait fait des délivrances, des prophéties et des miracles au nom de Jésus-Christ. Ces cultes avaient été suivis par d'autres cultes, par d'autres nuits de prière et par des croisades à Obala et dans d'autres villes. L'homme de Dieu avait aussi impacté les chrétiens et les serviteurs de Dieu. One angel, Un ange will come and cut their eyes. va venir couvrir les yeux. Va venir couper les yeux. Et ils vont pleurer. Amen. Sortez, sortez. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Onction prophétique. Présente s'appuie partout. Tu sais. Cet humble serviteur de l'Éternel avait reçu l'appel de Dieu à l'âge de 15 ans, en plein jour, alors qu'il était dans sa chambre. Et il était convaincu dans son fort intérieur que c'était l'appel de Dieu. Le Seigneur Jésus m'est apparu à l'âge de 15 ans. Ouais, j'ai vu une lumière. Et lorsque j'ai vu cette lumière, c'était une vision. Je ne dormais pas, c'était une vision. Et quand il m'a apparu, il ne m'a pas apparu seul, il m'a apparu avec les anges. Ok. Et ce qui me fait croire que c'était le Seigneur Jésus, c'est parce que dans mon esprit, je ressentais qu'il y avait quelque chose de fort. Cette chose de fort était l'opération ophtalmologique que Jésus-Christ faisait sur lui afin qu'il voie les choses du monde invisible. J'ai ressenti comment un ange a retiré mes yeux physiques. Donc, c'est-à-dire, j'ai ressenti comment on coupait mes yeux. Et quand on a retiré mes deux yeux, c'est où maintenant l'ange a dit, je te donne maintenant les yeux spirituels. Et quand il m'a donné les yeux spirituels, c'est où j'ai commencé maintenant à voir plus profondément. J'avais déjà la capacité de regarder quelqu'un et de pouvoir le scanner. C'est-à-dire voir le nom, les dates des naissances, tout et consort. Donc c'est-à-dire, mes yeux en cet instant, maintenant, pouvaient voir ce que les yeux physiques ne pouvaient pas voir. La grâce est prête à changer ta vie. Because I am seeing when you want to do something, the thing fails. It's not easy. Parce que je vois quand tu essayes de faire quelque chose, la chose échoue. You want to move forward, but it's not easy. Tu veux avancer, mais c'est pas facile. It's not easy. C'est pas facile. And then I am seeing a grace of an evangelist upon your Et je life. vois une grâce évangélique sur toi. Avant ces événements, le prophète avait déjà reçu cette prophétie par un pasteur. Déjà, j'ai dit un grand chapeau au pasteur Fouda parce que je me rappelle, il m'a baptisé à l'âge de 9 ans. Il me disait tout, Ida, mets dans ta tête que tu es un grand serviteur de Dieu et que cette nation et le monde entier va t'entendre. Après la confirmation de cette prophétie, arrivé en classe de première, ce pasteur enverra le prophète Idaouza Lion Ororo dans une école de théologie avec un dessin. Il dit, je t'envoie à l'école pour couper le terrain au diable. C'est comme ça qu'il m'envoie dans cette école de théologie. On entrait là-bas qu'avec le bac. Mais lui, il est parti pour négocier. Il a supplié, il a dit, s'il vous plaît, il peut. Et il a commencé à payer la scolarité. Étant dans cette école, il fera connaissance d'un autre pasteur qui lui apprendra ce qu'il ne connaissait pas. Le pasteur 110 m'a appris comment naviguer dans le règne des esprits. Comment écouter encore Dieu plus clairement. Avec le pasteur Fouda, il avait appris à craindre Dieu, à marcher dans la voie
et dans la droiture. Cette étape passée, il déposera ses valises au Nigeria après l'obtention de sa licence au Cameroun. Après cette année passée à la Bible Fellowship, il en sortira nanti du grade de docteur en théologie spécialisé en christologie, ce qui lui ouvrira les portes de la Power Church, une église de 1000 membres où il exercera comme pasteur. Travaillant dans cette église, le prophète Idaouza nourrissait le rêve de travailler pour lui-même et non plus pour les autres pasteurs. Sa chair entrera donc en conflit avec la voix de Dieu qui lui demandera de rentrer au Cameroun alors qu'elle démentait formellement que ce n'était pas Dieu. C'était arrivé 2 fois. La 3e fois, Dieu ne m'a pas dit rentre au Cameroun, mais Dieu m'a plutôt montré une vision. Comment? C'est comme j'étais au Nigeria et je voyais les Camerounais pleurer, m'appelant en pleurant que viens nous délivrer, viens nous prêcher la parole de Dieu, viens. Bon, c'est comme ça que je décide maintenant de quitter le Nigeria. Et quand je quitte le Nigeria, j'arrive au Cameroun. Donc. Arrivé au Cameroun, il travaillera avec quelques amis pasteurs dans les 10 régions du pays. À l'est, il va fonder la plus grande église de la ville de Batouri. Ces passages étaient suivis de guérisons miraculeuses. Il y a eu des miracles extraordinaires que Dieu a opérés. Une femme qui avait le cancer de sang, que son foie était touché, elle avait l'eau dans les poumons, elle maigrissait seulement. Elle ne pouvait même pas marcher. Mais immédiatement que j'ai pris l'eau, j'ai rendu grâce à Dieu. De la même manière que lorsqu'on a donné le pain et le poisson à Jésus, il a rendu grâce à Dieu. J'ai rendu grâce à Dieu et j'ai versé l'eau là sur cette femme. Et directement, cette femme s'est levée, elle a commencé à courir. C'est comme ça que mon nom a été écrit dans l'histoire, dans la région du Sud. À Yaoundé, il s'installera pour fonder son propre ministère. Plus tard, le prophète Idaouza Layon croisera la voix du prophète Jérémie Medja, avec qui il va travailler pendant quelque temps à Obala. Les choses se passent très bien. Ils vont s'appeler les 2 forgerons et même les jumeaux au point de porter les mêmes habits et les mêmes chaussures. Mais le prophète Idaouza partira à la grande surprise des fidèles qui se disent que les 2 hommes de Dieu ont certainement des problèmes. Medja et moi, nous n'avons pas eu de conflit. Le fait que mon frère et moi ne sommes plus ensemble, c'est parce que je pense que mon mandat était déjà fini. La mission pour laquelle Dieu m'avait envoyé à Obala, c'était déjà fini. La femme du prophète Idaouza est la petite sœur du prophète Jérémie Medja. Et c'est la raison pour laquelle il avait fait le déplacement d'Obala pour voir sa belle famille. Mon arrivée à Obala, c'était pour venir chercher ma femme de manière officielle. Et quand je suis venu chercher ma femme je suis allé à Obala pour chercher ma femme de manière officielle. C'est où donc ma belle-mère et mon beau-frère ont découvert en réalité ce que Dieu avait posé en moi. Ils ont dit que non, je ne peux pas partir comme ça. Il faut que je dépose quelque chose. Conduit par l'Esprit de Dieu, c'est où je décide donc, j'ai dit, d'accord. Je décide de soutenir le ministère, le sommet de la puissance de Jésus-Christ. Actuellement, le prophète Idaouza Layon Ororon est en train de bâtir la fondation de son propre ministère prophétique à Yaoundé. Néanmoins, il suit les personnes en panne spirituelle. Et en 2 mois seulement qu'il est dans la capitale politique du Cameroun, beaucoup de gens témoignent de Dieu qui opère les miracles au travers de lui. Il répond au numéro WhatsApp 697 49 48 87. C'est trop fort, c'est trop fort.